Hey, bonjour tout le monde, Steve Poisson, Team Rack Hunter. Cette année, quelques coéquipiers et moi-même, nous avons la chance d'utiliser les produits à ours Buck Hunter. Donc, laissez-moi vous présenter les produits et la façon de les utiliser. Premièrement, ce qui est le plus important sur un site à ours, c'est de maximiser les odeurs. Chez Buck Hunter, on a une gamme de produits à saveur de beigne. C'est ce qu'on va utiliser cette année. Mais avant de jouer avec les odeurs, tout d'abord, je vais verser la poche de moulée Buck Hunter en 15 kg dans le baril Rib Feeder. Tout est inclus dans la poche de moulée, riche en fibres, riche en protéines. Et je vais surtout aussi installer ma caméra Bolly pour prendre de belles images du baril avant de mettre des odeurs sur mes mains. À l'aide d'une corde et d'un crochet, je vais me servir de ça pour attacher le baril et le faire tourner pour que pour que la porte pour mettre la moulée soit vers le haut. Donc, quand j'ai terminé, je referme mon baril et je détache ma corde. Après avoir vidé ma moulée, je referme mon baril. Et je décroche ma corde. Pour le ramener la tête en bas. Donc comme on peut voir, en tournant, la moulée se distribue. C'est merveilleux le baril Rib Feeder. Par la suite, je vais utiliser la jam au beigne. Oui, pour qu'il la consomme, mais encore plus pour qu'il se disperse mon odeur dans la forêt. Je vais en étendre sur le baril, je vais en étendre par terre. Donc, avec ses pattes, dans ses déplacements, il va possiblement m'en attirer d'autres. Autre utilité de la jam, vous pouvez vous en servir pour maximiser vos autres appâts. Vous utilisez des beignes, vous utilisez des jujubes ou peu importe les autres appâts à ours. Versez-leur de la jam par-dessus. Vous allez pouvoir étirer leur durée de vie. Petite nouveauté chez Buck Hunter et innovation dans les appâts à ours, le code spray. Le code spray à l'aide de gouttelettes dispersées par le vent. Ça vous permet de répartir l'odeur sur une grande superficie sur votre territoire. Donc, un seul jet, regardez le beau jet de cette canette-là, une canette super bien faite. Donc, ce qu'on fait, on va en diffuser partout autour de notre site, sur les arbres. On va en envoyer dans le vent. Une belle innovation chez Buck Hunter qui ont été les premiers à mettre sur le marché ce type de produit. Pour terminer, une petite technique qui a été mise un petit peu de côté dans les dernières années par les chasseurs, mais mis de l'avant par Buck Hunter, les bâtons d'encens. Ce que ça permet, ça vous permet de couvrir une plus grande superficie sur votre territoire par les odeurs. On va utiliser aussi pour camoufler nos odeurs pour se rendre à notre site. Et ça nous permet aussi de toujours savoir la direction du vent quand ça brûle, donc ça ment pas. Les bâtons d'encens brûlent environ 2 heures, mais mise en garde, toujours important d'utiliser les bâtons d'encens dans un endroit sécuritaire. C'est facilement possible de mettre le feu à la forêt, donc s'assurer que les lieux sont humides ou s'assurer que le bâton est complètement éteint avant de quitter votre site. Comment utiliser les bâtons d'encens? C'est très simple. Premièrement, on va commencer par mettre le bâton en 45 degrés à peu près et brûler le bout. Ce que ça va faire, ça va permettre de sortir l'humidité dans le bâton d'encens qu'il peut avoir. Donc, on le laisse brûler, 45 degrés à peu près. On le laisse brûler comme ça.
On s'assure que le bâton est toujours en flamme. Si ça ne fait pas, on le rallume. On attend quelques minutes. On peut le tourner aussi. Donc, après quelques minutes, on peut l'éteindre et regarder comment est-ce que c'est simple de savoir la direction du vent avec un bâton d'encens. Donc, on va le piquer à un endroit sécuritaire. Ça va permettre de diffuser l'odeur à grande échelle sur votre territoire pendant que vous êtes en train de chasser ou lors de vos déplacements. Donc, là-dessus, je vous laisse. On fait l'essai des produits. J'ai hâte de voir les résultats. Bonne chasse à tous!